sommes dans une société en transition en Afrique, de la tradition à la modernité. Et cela nous crée des problèmes, même dans notre vie sociale, même dans le couple, même dans le mariage. Et qu'est-ce qu'on constate? Quand on veut se marier, on veut être en couple, il y a plus de mensonges et de violence que de vérité et d'harmonie. Et j'ai tiré la conclusion, pendant les 13 ans que j'ai fait à Windhoek Togo, et ce que je continue de faire, tant que le mariage sera fondé sur le mensonge et la violence, nous n'allons pas avancer. Pourquoi on ne peut pas aller ouvertement, se dire la vérité et aller de l'avant? Il y a beaucoup d'influence de l'environnement externe sur les personnes, la famille, les amis, les collègues. Et qu'est-ce que nous constatons encore? Ce sont les mariages de fête, le concubinage, l'improvisation pour aller au mariage, l'impréparation. Mais la vie en couple, le mariage, est si sérieux qu'on doit s'y préparer pour y aller. Pourquoi quand on veut prendre un poste, un emploi, on fait une formation? Mais la vie de couple, la vie en famille, le mariage, il n'y a aucune école pour cela. C'est pour cela que je salue le travail de foyer sacré, parce que nous avons besoin de cela. Si nous voulons que l'Afrique se développe. C'est très important ce que Foyer Sacré fait, parce que ça permet de couper le lien en fait, ce cercle vicieux-là qui tourne tout le temps, parce qu'on a l'impression que quand ça se passe avec nos moments, nous sommes prédisposés à refaire les mêmes bêtises. Quand ça se passe avec nos pères, nos fils sont prédisposés à rentrer dans le même moule. Donc comment briser ce cercle-là? Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'indépendance en Afrique qu'on ne parle pas d'indépendance de ressources humaines africaines. C'est pas possible. Parce qu'un peuple malade ne peut pas se développer. Le développement passe systématiquement avec le développement du mental des sujets qui doivent développer le pays ou le continent en question. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le tableau pour une jeune fille qui grandit, qui doit avoir confiance en elle-même, qui doit s'affirmer en tant que femme, en tant qu'individu à part entière de la société. Tout de suite, quand j'ai commencé par avoir des relations avec les hommes dans la vie, c'était toujours une question de bras de fer. J'étais toujours sur le qui-vive, je ne me laissais pas faire. Au moins de petits pas, c'est déjà fini. Je ne reviens plus, tu peux supplier, rouler par terre, c'était mort. Pourquoi? Je voyais déjà le film qui doit se répéter avec moi. Je suis quelqu'un, dans ma jeunesse, je n'ai jamais donné du crédit aux hommes en fait. Parce que le premier modèle d'homme que j'avais ne m'envoyait que de côté négatif des hommes. Je suis en train d'essayer d'attirer votre attention sur ce que ces couples-là peuvent causer sur la vie, le psychique d'un enfant. J'étais très brillante à l'école. Tout allait bien. Mais sauf que le côté sentimental, c'était bloqué, c'était un bloc. Donc nous ne pouvons plus prendre le risque d'aller au mariage parce qu'il a le corps tel, il a l'argent, il a la voiture, il vient d'une grande famille, ou parce que l'âge avance, mon horloge biologique augmente, le premier nigo qui se pointe, je me mets avec lui. Oh, j'ai déjà entendu plusieurs fois dans mon salon, je voulais avoir un enfant. Mais attendez, c'est un dessin animé. Un enfant, c'est une poupée. Les hommes qui engrossent 4 filles, 5 filles, parfois même dans le même quartier, parfois même ces filles rendent des copines. C'est légion. Et ce qui est formidable, c'est que la fille s'en doute. Vous n'allez pas me dire qu'une femme n'a pas le 6e sens de ces filles-là, n'est pas assez aiguisée. Il y a des pictures, en fait, il y a des images qui sont là. Elles le savent, mais je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Maintenant, l'enfant vient, tu te retrouves à l'éducation.
l'enfant vient, tu vois, un enfant, on ne peut pas exclure un père de l'éducation d'un enfant, ça c'est zéro, ça c'est pas concevable en fait. Les mères célibataires ou les mères qui se retrouvent avec l'époux décédé, ça fait le tableau. Mais je parle d'un père qui est existant et qu'on délibérément, l'enfant, on le lui soustrait parce qu'on ne s'entend pas. Nous ne pouvons plus aller au mariage sur le feeling. Nous ne pouvons plus aller au mariage pour faire déco. Nous ne pouvons plus aller au mariage pour faire la mode. Et dans les temps passés, on parlait de mariage arrangé. Et ces mariages arrangés, ma foi, ça a réussi plus que ces mariages de jeunesse qu'on fait aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous rencontrez quelqu'un, ah il embrasse bien, ah il est bon au pieu, ah il me fait monter au rideau, des bêtises. Quand tu es une femme, tu as les désinfections là, ça tombe du ciel. Tu couches avec quelqu'un. Si un homme te refuse les infections, ce qui est sûr, par A plus B, il est malade, il ne se soigne pas, il ne se protège pas, et tu vas avec lui sans te protéger. Ok, d'accord, tu veux ton enfant, et ta santé après. Mais l'enfant que tu as dans le ventre après, et que tu chaque fois te refuses les infections, quel est le futur de cet enfant quand il va sortir? Mais c'est quoi votre problème? On dirait qu'il y a un lavage du cerveau qui est fait de manière groupée à cette génération d'enfants. Et vous allez les voir dans toutes les maisons. Vous tapez sur 5 maisons à Cotonou, il y a au moins 4 avec un enfant sous le bras. Les enfants, c'est des jeunes filles célibataires dans cette maison-là. Et quand vous voyez ces enfants grandir, vous allez comprendre. Mes enfants sont dans une école anglophone où la directrice m'a convoqué un jour et j'étais en train de parler avec quelqu'un qui entendait les cris d'un enfant. Elle dit, c'est quoi? Elle me dit que cet enfant, si particulièrement quand il vient, elle pleure à une certaine heure. Je dis, mais pourquoi? Parce que les autres enfants disent, ah, my daddy has bought me. Mon père m'a offert ci, mon papa est venu me chercher, papa est mon autre. Dès qu'elle entend ça 2 fois, elle se met à pleurer parce qu'elle n'a pas de papa. Donc, du coup, les résultats de cet enfant particulièrement, alors que l'enfant est très éveillé, elle est toujours la dernière, il n'y a rien à faire. Elle refuse, elle se rebelle à tout. Voilà les conséquences de ces comportements, de ces choix que nous faisons. À un moment donné, nous allons arrêter la saignée. Nous allons arrêter d'être assez égoïstes. Nous allons arrêter de regarder notre nombril, le bout de notre nez là, et réfléchir autrement. Parce que nous allons finir par quitter cette terre là, après 270 ans, nous allons quitter. Mais nous allons laisser une génération malade, une génération handicapée, une génération qui aura besoin de ces faux pasteurs qui circulent à gauche et à droite. Parce que c'est ça en fait, à la recherche des solutions. Ces mêmes jeunes filles se retrouvent dans les églises et les mêmes pseudo-pasteurs continuent le travail que les autres ont commencé dans la rue. Et ça continue. Qu'il soit un pasteur, un imam et tout. Les viols, à ne plus en finir. Maman vient de parler d'un crime. Mais les enfants ici de ce couple-là seront comment? Repensons à la chose. Madame Quenon va nous donner les clés qu'il faut pour savoir de quoi il s'agit quand on parle de couple. Tu ne peux pas être même ne serait-ce qu'en fiançailles avec un gars. Je ne parle même pas de fiançailles, copinage avec un gars. Et il t'appelle, tu es où? Avec un ton genre, limite, même mon père ne me crie pas dessus. Peut-être que j'ai la chance. Et, tu es où? Et tu vois la fille. Non, en fait, hello, je ne vais pas en mariage avec un militaire ou avec un général, avec un commandant. Je prends un partenaire de vie. Ça, c'est ma conception de la chose. Et ça marche chez moi. Ça ne sert à rien de rester dans une relation toxique. Quand c'est toxique, c'est toxique. Il n'y a pas à faire de délivrance et poser les mains. C'est une faute. Joanne disait dans sa vidéo, le mariage ne change pas les hommes. Je voudrais préciser et mettre de l'emphase dessus. Quand un homme est bon dans les fiançailles, le mariage le rend encore meilleur. Quand il est mauvais, le mariage le rend pire en fait.